Frères et sœurs bien-aimés, chers membres de la grande famille des pauvres de Jérusalem, bonjour. Je suis l'abbé Edmond Tassé, prêtre de Jésus-Christ. Nous sommes au mois de novembre. Dans la tradition de l'Église catholique, c'est le mois par excellence de prière pour nos fidèles défunts, pour nos frères et sœurs qui se sont endormis dans le sommeil de la mort. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler du mois de novembre et pour vous inviter à prier grandement pendant ce mois. Notre désir pendant ce mois d'action de grâce, c'est de vider le purgatoire, de libérer nos frères et sœurs qui souffrent au purgatoire. Je reviens sur les explications juste après le générique. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. Le peuple de Dieu était en guerre contre un peuple plus puissant que lui. Et les soldats avaient peur. Alors, le Seigneur a demandé au peuple de mettre sa confiance en lui et d'aller au combat. Mais certains soldats ont mis leur confiance au Seigneur, mais ils sont aussi allés chercher des statues d'idoles, ce qu'on peut appeler des grilles ou des fétiches pour se protéger. Et à cause de cela, le Seigneur a retiré sa main puissante sur eux et ne les a plus protégés. Ils sont tous morts au combat. Judas Maccabée s'est rendu compte que ces gens étaient morts pas en état de grâce, car ils aimaient le Seigneur, mais pas de tout leur cœur. En même temps, ils faisaient confiance à ces forces négatives. Il a une idée extraordinaire et a demandé de faire une collecte d'argent et d'envoyer à Jérusalem afin que des prières, des sacrifices soient offerts pour l'expiation, pour la purification, pour le pardon de leurs péchés. Je signale bien après leur mort. Et cela a été fait. Ils ont cotisé plus de 2000 pièces d'argent et ont envoyé à Jérusalem. Des prières, des sacrifices ont été élevés pour ces personnes. Et après cela, elles sont entrées dans la gloire du ciel. Voilà le fondement biblique du purgatoire. Le Nouveau Testament aussi nous parle du purgatoire de façon explicite en plusieurs endroits. Je cite juste un passage. Dans Matthieu chapitre 12, verset 32, Jésus parle du péché contre l'Esprit Saint et il nous met en garde. Il nous dit attention, le péché que vous commettrez contre le Fils de l'homme sera pardonné. Mais les péchés contre l'Esprit Saint ne seront pardonnés ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Cela implique qu'il est possible de recevoir le pardon dans le monde à venir, c'est-à-dire après la mort. Or, en enfer, il n'y a plus de pardon possible car tout est arrêté. C'est fini. Cela montre clairement qu'il y a un état intermédiaire où le pardon est encore possible. C'est là le purgatoire. Le purgatoire, en fait, mes frères et sœurs, c'est l'un des plus grands fruits de la miséricorde de Dieu. Dieu qui nous voit mourir en état de péché, mais qui continue à nous aimer et veut nous sauver. Car avec le péché, nous ne pouvons pas voir Dieu. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Alors dans ce moment de purification, de grande souffrance, nous sommes transformés et sentis pour pouvoir contempler Dieu. Voilà le purgatoire. La tradition la plus ancienne de l'Église a toujours reconnu le purgatoire. Les chrétiens se rassemblaient régulièrement dans les catacombes autour des tombes de leurs frères et sœurs pour prier, célébrer la messe et demander au Seigneur de leur qui est dans la gloire du ciel, dans la gloire du paradis. Les pères de l'Église ont insisté sur la prière pour les défunts. Tertullien invitait à prier pour les défunts et à faire dire des messes pour eux. Saint Augustin, qui était évêque, priait régulièrement pour les défunts et invitait ses prêtres à prier et à faire dire des messes pour eux, car la prière pour les défunts est une nécessité absolue. Saint curé d'Ars, Jean-Marie Vianney, qui était un très grand saint prêtre, priait énormément pour les défunts. Et quand il était aux portes de la mort, il a eu cette belle vision. Il a vu une foule de personnes qui l'attendaient avec joie. Il a demandé à son ange gardien, mais qui sont-ils? Son ange lui a dit, c'est tout ce que tu as libéré du purgatoire, par ta prière, par ta pénitence. Ils t'attendent pour te célébrer, pour t'acclamer. Et c'est comme ça qu'il est mort dans la joie, en souriant. Tous les défunts pour qui nous allons prier, nous attendrons un jour dans la joie, en chantant et en dansant. Alors mes frères et sœurs bien-aimés, que devons-nous faire pour d'abord éviter d'aller au purgatoire? Nous devons savoir que les péchés qui amènent le plus au purgatoire sont les péchés contre la vie humaine. Parce que la vie, c'est la chose la plus sacrée dans ce monde. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les péchés qui peuvent nous conduire au purgatoire et même en enfer, ce sont les péchés contre la vie, le meurtre. Tu ne tueras pas, 5e commandement du Seigneur. Nous pouvons lire ça dans Exode chapitre 20. Tu ne commettras pas de meurtre. Peu importe le meurtre, que ce soit l'avortement, que ce soit l'euthanasie ou tout autre meurtre,
nous devons faire attention. Les gens qui ont la grâce de travailler dans la santé, faisons attention car vous travaillez avec la vie humaine. Et la vie humaine est tellement sacrée aux yeux de Dieu. Même certaines erreurs médicales peuvent vous créer des grands problèmes plus tard. Deuxièmement, les péchés qui sont souvent négligés, non confessés, surtout quand ils sont graves et quand ils sont mortels. Les péchés qui nous conduisent en enfer ou au purgatoire. Nous devons faire attention à ces péchés. Alors, comment faire pour éviter le purgatoire? Nous devons prendre la bonne habitude de nous confesser régulièrement. Nous confesser régulièrement. Combien de fois? C'est au discernement de chacun. Mais les gens comme le Saint-Pape Jean-Paul II se confessaient chaque semaine. La Vierge Marie à Medjugorje invite ses enfants à se confesser une fois par mois. Mes frères et sœurs, nous ne devons pas être étrangers à ce sacrement. Nous devons prendre le temps de réfléchir sur nos péchés, faire un examen de conscience, nous purifier, nous sanctifier régulièrement. Assister à la messe avec beaucoup de dévotion. C'est dommage de voir beaucoup de chrétiens venir à la messe et perdre beaucoup de grâce à cause de la distraction et à cause de beaucoup d'autres choses. Pendant la messe, on est avec le téléphone. Pendant la messe, on est en train de faire ceci et cela. Nous devons être plus concentrés pendant la célébration eucharistique. Le mois de novembre commence par la Toussaint. Le 1er novembre, l'Église universelle célèbre la solennité de tous les saints. La Toussaint nous invite à nous arrêter un peu et à regarder nos frères et sœurs qui nous ont précédés, qui ont vécu sur cette terre comme nous, avec toutes les épreuves que nous avons, avec nos joies et nos peines, mais qui malgré toutes ces épreuves ont réussi à atteindre la sainteté. Ils sont là auprès de Dieu. Beaucoup d'entre eux sont connus et ont été canonisés après un long procès de réflexion qui a conduit à leur canonisation. Mais plus encore sont méconnus, mais ils ont vécu dans la gloire de Dieu. Et Dieu est heureux, Dieu est content de les accueillir au paradis. Beaucoup de nos papas, de nos mamans sont au ciel aujourd'hui. Ils ne sont pas connus, mais aujourd'hui nous les célébrons. Nous célébrons tous les saints connus et inconnus. Et en célébrant les saints, l'Église nous lance un grand défi, le défi de la sainteté. Le Concile Vatican l'a dit avec beaucoup d'insistance, nous sommes tous appelés à la sainteté. L'appel universel à la sainteté. Le pape Jean-Paul II est un pape extraordinaire parce que dans son pontificat, il a canonisé beaucoup de personnes. Les prêtres, les religieux, les religieuses, les laïcs, les papas de famille, les mamans de famille, les couples et même les enfants. Tous, peu importe notre âge, notre état de vie, sommes appelés à la sainteté. Voilà ce que le 1er novembre nous enseigne. Ensuite, nous passons au 2 novembre, qui est la commémoration de tous nos fidèles défunts. Le novembre, nous allons nous arrêter et prier pour nos frères et sœurs qui sont morts, mais qui ne sont pas encore arrivés dans la gloire du ciel. En fait, après la mort, 2 chemins s'ouvrent devant nous. Le premier, c'est le chemin du ciel, qui nous conduit à un bonheur indescriptible, car nous vivons éternellement dans la présence de Dieu. C'est ce que je souhaite pour vous tous qui m'écoutez aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés. Et pour aller au ciel, ce n'est pas si compliqué, c'est ça. Pour aller au ciel, c'est suivre le chemin des béatitudes. Apprendre à avoir un cœur de pauvre. Apprendre à vivre dans l'humilité. Apprendre à être miséricordieux, à pardonner. Apprendre à pleurer devant la souffrance de l'humanité et devant nos propres péchés. Apprendre à travailler pour la paix. Apprendre à vivre ce que Jésus nous encourage à vivre dans Matthieu chapitre 5, versets 1 à 12. Les béatitudes. La sainteté est possible pour chacun et chacune d'entre nous. Être saint, ce n'est pas faire des choses extraordinaires. C'est prier chaque jour quand on se réveille. C'est trouver le temps dans la journée pour lire sa Bible. Entrer dans une église et adorer le Saint-Sacrement. C'est trouver le temps pour se réconcilier avec ses frères et sœurs. C'est trouver le temps pour s'aimer la paix et la joie autour de nous. Ça nous conduit au ciel. On aura le bonheur d'être en présence de Dieu. Le deuxième chemin, c'est le chemin de l'enfer. C'est le contraire du ciel. C'est d'être privé éternellement de la présence de Dieu. Et étant privé de Dieu, notre âme entre dans une souffrance terrible, indescriptible, car l'âme a été créée pour Dieu. Être privé éternellement de Dieu, c'est une souffrance incroyable. La Bible, pour décrire ces souffrances, parle souvent d'un étang brûlant de feu et de soufre. Mais l'enfer sera plus encore. Je ne souhaite cela absolument à personne. Ma prière, c'est que personne n'aille en enfer. Le Seigneur, dans sa bonté, dans sa grande miséricorde, fait que beaucoup de personnes mourront sans être totalement purifiées. Voilà pourquoi le catéchisme de l'Église catholique
les numéros 1030 à 1032 nous parlent de cet état intermédiaire qu'on appelle le purgatoire. C'est quoi exactement le purgatoire? Beaucoup de nos frères des églises dites de réveil refusent le purgatoire, ou des églises protestantes disent non, c'est une invention. Pourquoi? La justification est classique, parce qu'il n'y a pas le mot purgatoire dans la Bible. Cette justification me fait beaucoup rire. Pourquoi? Parce que même le mot Bible ne se trouve nulle part dans la Bible. Ils disent le purgatoire est une invention diabolique car ce n'est pas dans la Bible. Imaginez la logique si on veut appliquer à la Bible. Ça n'a pas de tête. Beaucoup de choses sont vraies et ne sont pas dans la Bible. Par exemple, le mot Trinité n'est nulle part dans la Bible, mais la réalité de la Sainte Trinité peut être trouvée et contenue dans les Saintes Écritures. Le mot incarnation n'est nulle part dans la Bible, mais la Bible nous enseigne que Dieu a tant aimé le monde qu'il a pris chair. Ainsi, le purgatoire n'est pas dans la Bible, le mot purgatoire n'est pas dans la Bible, mais la réalité du purgatoire est contenue dans la Bible, de façon implicite dans certains textes de l'Ancien Testament et de façon explicite dans plusieurs textes du Nouveau Testament. Le texte le plus explicite qui nous parle du purgatoire, c'est 2 Maccabées chapitre 12, versets 43 à 46, ou le livre des Maccabées ou les martyrs d'Israël. Un groupe de soldats juifs vont en guerre et meurent. Alors, cette personne est allée au ciel et à partir de ce moment, Maria Goretti a commencé à avoir beaucoup d'âmes du purgatoire qui lui ont révélé beaucoup de choses à faire pour être libérée. Et ce sont des choses que l'Église a fait de façon traditionnelle. La première chose, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le sacrement le plus puissant parce que c'est Jésus qui vient au milieu de nous. Pendant l'Eucharistie, le mystère pascal est renouvelé. Jésus meurt, Jésus souffre encore, meurt sur la croix, descend aux enfers, descend au purgatoire, il libère les âmes. Il faut célébrer les messes et faire dire des messes pendant ce mois de novembre. Je vous encourage, frères et sœurs bien-aimés, à demander beaucoup de messes pour tous vos défunts. Prenez un bout de papier, essayez de vous rappeler tous vos défunts, mettez leur nom sur un bout de papier et faites dire des messes pour eux de façon chronologique pour tous vos fidèles défunts. Ça leur fera beaucoup de bien. Deuxième chose qui aide également pour libérer les âmes purgatoires, c'est la prière du rosaire. Les âmes du purgatoire appellent le chapelet l'échelle que la Vierge Marie envoie pour les libérer. Ils disent qu'on prie le chapelet, la Vierge Marie lance une échelle au purgatoire, ils s'accrochent sur ça, les tire pour les amener au paradis. Le chapelet est une prière extraordinaire. N'oublions pas pendant ce mois de rosaire d'avoir notre chapelet en main et de prier pour les âmes du purgatoire. Nous pouvons également aller, si possible, visiter les tombes de nos ancêtres, nettoyer leurs tombes. Si possible, nous pouvons planter même une branche d'arbre de paix. Nous pouvons asperger cela avec l'eau bénie. Maria Goretti, Maria Sigma dans son livre, dit cela avec beaucoup d'insistance. Lorsqu'on asperge avec l'eau bénie, les âmes purgatoires se sentent soulagés, rafraîchis. Nous pouvons demander auprès de bénir de l'eau aspergée. Nous pouvons, dans nos maisons, pendant ce mois, quand nous prions, prendre la photo de nos défunts, mettre là et allumer un siège que nous aurons fait préalablement, béni par un prêtre, et prier pour ces personnes. Nous pouvons également faire des actes de charité en leur nom. Et la dernière chose, nous pouvons demander des indulgences. Des indulgences. C'est quoi les indulgences? Les indulgences, ce sont des grâces spéciales que l'Église donne, qui nous permettent de nous libérer non seulement de nos péchés, mais de toutes les conséquences liées à nos péchés. Vous savez, la confession nous libère totalement et entièrement de nos péchés. Mais souvent, les conséquences de ces péchés restent. Les conséquences, c'est quoi? Quelqu'un peut commettre un péché. Il commet un meurtre. Il commet par exemple un vol. Et pendant ce vol, ce vol, par hasard, une personne meurt. Il se répand, demande pardon. Mais cette personne qui l'a tué était un père de famille et s'occupait de ses enfants. La seule personne qui nourrissait sa famille. Alors, ses enfants n'ont plus personne prendre soin d'eux et ils vont devenir des bandits eux-mêmes et commettre d'autres meurtres. Alors le monsieur s'était repenti, converti par rapport à son meurtre, mais il n'a pas pensé à tous les autres meurtres qui sont faits après, à cause de son péché. Et il doit faire face aux conséquences de son péché. Il y a les indulgences plénières qui nous libèrent de tous nos péchés, de toutes les conséquences depuis notre naissance. Il y a les indulgences particulières. Pendant le mois de l'Église de novembre, l'Église nous donne des indulgences. Avant, ces indulgences n'étaient que données pour le 2 novembre
Mais il y a 2 ou 3 ans, le pape a étendu cela à tout le mois de novembre. Alors, comment avoir des indigences? Prier, se confesser, prier aux intentions du pape, prier pour les défunts, demander pardon pour nos propres fautes et nous convertir. Offrez cela pour les défunts. Alors, mes frères et sœurs bien-aimés, je vous prie pendant ce mois que personne ne s'oublie, ces défunts. Que personne n'oublie les membres de sa famille qui l'ont quitté. Nous avons tous connu des personnes très chères qui nous ont quittés. Pensons à elles, prions pour elles. Libérons, vidons le purgatoire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Très bon mois de novembre.